Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo beaucoup moins technique que les précédentes parce que je souhaite vous parler de mes motivations et de mes objectifs quand je fais un thème en numérologie. Je pense que c'est important que vous connaissiez aussi un peu plus la personne puisque c'est quand même un moment de confiance réciproque, de confidentialité, voilà, et un moment très personnel qu'on partage avec une personne. Donc pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui ont eu la curiosité d'aller fouiller un petit peu sur mon site internet, vous savez que je rêve d'un monde un peu plus serein, je rêve de paix, je rêve de gens plus heureux et donc d'interactions évidemment plus respectueuses. Or aujourd'hui, j'ai quand même l'impression qu'on est plutôt en train de passer de l'autre côté avec plutôt des gens malheureux qui savent plus trop où ils en sont, qui sont paumés, et puis donc du coup ça se ressent dans nos interactions qui sont beaucoup plus violentes, sous tension, les disputes, quand on voit les ambiances familiales ou même les ambiances professionnelles, on se dit qu'on n'est quand même pas en train de partir du bon côté. Moi, j'ai fait un constat, alors c'est le mien, hein, il n'y a rien d'académique, il n'y a rien de scientifique, mais j'ai fait le constat que souvent, tous ces gens qui sont perdus, qui sont du coup malheureux, pas bien dans leur peau, eh bien, ça vient du fait qu'ils ont une estime de soi qui n'est pas assez haute, donc, et donc qui est vraiment plutôt basse. Et l'estime de soi, c'est quoi? En fait, l'estime de soi, c'est un regard, un jugement qu'on porte sur soi, et c'est aussi la valeur qu'on se donne. Or, aujourd'hui, il y a très peu de gens qui se donnent une bonne valeur. Parce qu'en fait, pour connaître vraiment sa vraie valeur, il faut bien se connaître. Il faut aller voir quelles sont nos qualités, nos défauts, nos blocages, nos talents, nos potentialités en fait. Et ça, ça s'apprend pas à l'école. Personne ne nous l'apprend. On est dans une société qui est plutôt qui nous casse plutôt qu'une société qui nous aide justement à prendre conscience de tout ça. Donc l'estime de soi, c'est quelque chose de primordial à notre équilibre psychologique. Et c'est pour ça que c'est important de la travailler quand elle n'est pas assez haute pour pouvoir se sentir mieux dans sa vie. Parce qu'en fait, quand on a une estime de soi plutôt bonne, eh bien ça facilite grandement le quotidien. On agit plus efficacement, on se sent bien dans sa peau, on est plus armé en fait pour faire face à toutes les difficultés qu'on rencontre. A contrario, quand on a une estime de soi plutôt basse, le quotidien devient beaucoup plus compliqué. On a des difficultés à agir, on a des difficultés à aller de l'avant, à prendre des décisions, faire des choix. On est plutôt en train de procrastiner qu'en train d'être en mode locomotive. On est très sensible à toutes les critiques, à l'échec évidemment. On ne prend pas sa place, on ne sait pas dire non. On se remet en cause, on ne se sent pas légitime dans ce qu'on fait, on a le complexe, le syndrome de l'imposteur. Donc, et ça, c'est une liste non exhaustive de tous les désagréments que ça peut entraîner une basse estime de soi dans la vie quotidienne. A contrario, vous allez me dire, il y a des gens qui en ont une trop haute et qui ont un melon comme ça, qui ne passe pas entre les portes. Oui, je suis d'accord avec vous, mais franchement, je pense que c'est une petite minorité. Il y a quand même plus de gens qui ont une estime de soi soit correcte, soit très basse, que de gens qui en ont une trop haute. Alors effectivement, quand on rencontre ces gens-là, on fait face à des gens prétentieux, orgueilleux, suffisants, des gens qui sont même capables de prendre des risques parce qu'ils se sentent pousser des ailes dans le dos et du coup, rien que par exemple au volant, ils prennent des risques et ils en font prendre aux autres par la même occasion. Donc entre une trop haute estime de soi et une trop basse, il y a un juste milieu. Et j'ai envie de vous dire, c'est dans tous les domaines, en fait, c'est du bon sens, ni trop peu. On s'en porte tous pas plus mal. Voilà. Donc, dans une prochaine vidéo, j'irai un peu plus loin dans le concept. Je vous expliquerai quels sont les 3 piliers et comment ils sont travaillés en fait en numérologie stratégique. Et vous verrez que les 3 piliers de l'estime de soi sont au cœur d'un thème stratégique.
Donc vraiment, c'est très important et je vous le répète, mes motivations, alors je suis pas un bisounours, hein, je le précise, mais mes motivations, ma motivation principale, c'est vraiment que les gens soient mieux dans leur peau, arrêtent d'être à côté de leur pompe et on s'en portera tous pas plus mal. Plus on sera nombreux à être bien dans notre peau, à bien se connaître et à avoir un jugement réel en fait sur nous, et mieux, plus ça se diffusera dans la population et nos interactions et tout, on s'en portera tous parfaitement mieux. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. À bientôt, au revoir.